Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la politologue et constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, Anne-Charlène. Est-ce qu'on peut grandir à l'ombre d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on peut exister quand on est son Premier ministre ? Peut-être que Gabriel Attal s'est posé ces questions avant de monter à la tribune de l'Assemblée hier pour prononcer son discours de politique générale. Alors, Anne-Charlène Bézina, il y a eu le choc de sa nomination il y a 3 semaines à Gabriel Attal, un plus jeune ministre, Premier ministre de la Ve République. Est-ce que vous avez l'impression qu'hier, après 80 minutes de temps de parole, il a transformé l'essai ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un discours de politique générale remarqué, parce que il a fait référence à sa propre vie privée, il a essayé d'incarner son style d'autorité. Mais c'est vrai que sur ce discours de politique générale, affirmer son identité ou transformer l'essai, je ne sais pas encore, parce que je crois que vraiment la frontière des résultats est encore très présente, parce que on a eu un peu de termes pas forcément très clairs, comme la désmicardisation, l'appel à la souveraineté de la France, au respect de cette identité qui ne doit pas se diluer, et à la fois tout un catalogue de mesures très précises. Mais est-ce qu'entre les deux, on va vraiment arriver à trouver un cap ? Ça, je crois que c'est l'avenir qui nous le dira. Alors, il y a eu un déferlement d'annonces souvent très concrètes, j'en cite quelques-unes. Le paiement des rendez-vous médicaux non honorés, ce qu'on appelle la taxe lapin. On se demande d'ailleurs comment ça va être mis en œuvre en pratique. La semaine de 4 jours dans la fonction publique, dans les administrations. Les psys mieux remboursés pour les adolescents. Un service civique écologique. Un logement social davantage à la main des maires, etc. etc. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre toutes ces annonces selon vous ? Alors à mon sens, il y en a deux qui font partie un peu de ce que je pense être les motivations de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. C'est que le président entendait rétablir l'autorité, on l'a bien remarqué avec notamment Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait partie d'ailleurs des priorités des Français en termes de sondage d'opinion. Depuis les émeutes, on remarque ce fameux choc d'autorité dont Gabriel Attal se réclamait à l'éducation. Je crois qu'on le retrouve dans ce qu'il a souhaité hier, et je crois que ça fait partie de son style. Et puis la deuxième chose, c'est la fameuse confiance, le rétablissement de la confiance. Donc au fond, ça se fait à travers des mesures concrètes, et j'ai le sentiment que c'est ça que Gabriel Attal a essayé d'avoir hier, de l'autorité et de la confiance. Bon, c'est aussi une machine à slogan, on peut le dire, ce Premier ministre. Je donne quelques formules qu'il a délivrées hier. Sur l'autorité à l'école, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Sur la simplification, il nous dit trop de délais, c'est moins de projets. Sur les impôts, quand on taxe tout, il n'y a plus rien du tout. Sur l'immigration, il nous dit accueillir moins pour accueillir mieux, etc., etc., etc. Mais est-ce qu'il y a du concret derrière tout ça ? C'est la question qu'on va se poser dans les mois à venir, parce que c'est un politique, Gabriel Attal, ça qu'on se le dise. Il est peut-être très jeune, mais il a été formé à bonne école, parce que il est politique par vocation et par amour de justement cet art du verbe, cette recherche de l'arrangement politicien également. Donc la France est à droite, en tout cas se droitise. Les alliances vont se faire à droite, et il est donc assez logique qu'il y ait une forme de droitisation de son discours qui est pragmatique, à mon sens. Voilà, c'est ça qui est recherché, c'est du pragmatisme. Est-ce que pour autant on aura des résultats ? C'est la même chose avec la crise des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses, mais les résultats, c'est ce qui a manqué un petit peu à Emmanuel Macron jusqu'à présent. Donc je pense que c'est vraiment tout son intérêt. Bon, vous dites la France roule à droite, et la presse de gauche ne retient que ça, l'impression d'une droitisation de la ligne gouvernementale avec Gabriel Attal. Mais on a surtout vu les courbes de l'en même temps macronien. Je vous donne un exemple. Sur l'immigration, il dit accueillir moins pour accueillir mieux, et 3 minutes plus tard, il annonce une régularisation massive de tous les médecins étrangers qui travaillent en France, et même une campagne de séduction pour aller les chercher. On va envoyer des recruteurs à l'étranger pour ramener des médecins étrangers. Il y a quand même une perpétuation de cet en même temps macronien depuis 2017.
Alors moi, je le crois profondément, en effet. Alors, même si pour moi le virage libéral ne peut pas être nié, notamment sur les mesures économiques et sur le champ lexical, avec la souveraineté, l'identité, l'autorité, je crois qu'on cherche à marcher clairement sur des plates-bandes plutôt républicaines, enfin des républicains du groupe Les Républicains. Mais je crois en effet qu'il y a quand même cette perpétuation que vous appelez du macronisme, parce que au fond, le macronisme est un pragmatisme, c'est-à-dire que depuis 2017, ce qu'Emmanuel Macron essaye d'incarner, c'est cette idée que la France n'est ni à droite ni à gauche, mais est dans l'efficacité de politiques qui peuvent être sociales ou libérales. Et au fond, c'est vrai que c'est Gabriel Attal s'inscrit aussi là-dedans, puisque, alors, outre la régularisation des médecins étrangers, qui est un peu sa seule mesure sociale, on retrouve en effet cet appel à la solidarité plusieurs fois dans son discours. Et je crois en effet que même si les mesures sont plus libérales, on garde cette idée qu'on ne veut être étiqueté ni à droite ni à gauche, et qu'on garde cet en même temps. Gabriel Attal est à mon avis le champ du signe du macronisme. Soit ça fonctionne maintenant, soit ça fonctionnera plus. Un mot sur les agriculteurs, Anne-Charlène Bézina, pour terminer. Ça arrive quand même dans son discours au bout d'une heure seulement, la liste des annonces concrètes. Après, d'ailleurs, une ode à la planification écologique qui braque les agriculteurs, et juste avant, une apologie de l'Union européenne qui est dans leur viseur également. Est-ce qu'il a loupé le coche avec eux ? Je n'en suis pas sûre, parce que les agriculteurs ont d'abord fait l'appel d'un petit mot au départ, avant que les mesures concrètes n'arrivent à la fin, en effet. Mais sur l'Union européenne et la planification écologique, qui sont, c'est vrai, les deux bornes de cette réforme agricole, je crois justement qu'il a été plutôt dans le sens des agriculteurs, parce que l'Union européenne ne s'oppose pas nécessairement à la politique agricole. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de démontrer, puisqu'il n'a égrené que les mesures qui peuvent être un peu en faveur aussi de cette politique agricole. Il a parlé quand même d'exception française en la matière, donc il s'est inscrit clairement plus ou moins à l'encontre de certains projets européens qui cherchent à la dénier. Et je crois aussi que sur la planification écologique, il a parlé d'une écologie plutôt populaire, donc sous-entendant nécessairement que toutes les mesures qui seraient contre les automobilistes ou les agriculteurs, eh bien, allaient être plus ou moins reniées, voire abandonnées. Donc je crois au contraire qu'il essaye d'aller dans ce sens-là. Encore une fois, la seule frontière, ça va être l'efficience, l'efficacité, le résultat. Et c'est là-dessus qu'il va être attendu. Merci Anne-Charlène Bézina d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes politologue constitutionnaliste. Bonne journée à vous.